Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir que devient Laylo. Laylo donc, pour ceux qui savent pas, c'est donc un rappeur qui a quand même sorti pas mal de bons projets, voilà, et qui a disparu, qui a quand même disparu, voilà, donc ça on va en parler. Donc, Laylo de son vrai nom, Jérémy Laroux, est donc un rappeur né donc à Toulouse. Il est là depuis quand même quelques temps maintenant, voilà, depuis 2010, il est là, donc voilà, présent. Mais concrètement, ouais, c'est plus vers l'alentour de 2012 qu'on a commencé vraiment un petit peu à entendre parler de lui, sur certains points où il a commencé donc à sortir quelques projets, etc. Mais concrètement, là où on l'a plus entendu parler, c'est vers vraiment 2016, 2017, avec Merci, Digitalova, Ro, puis Rosette, voilà, donc en 2018. Et là où vraiment il va y avoir une énorme exposition à ce niveau-là, donc au niveau de Laylo, ça va être avec Trinity. C'est vrai quand même que avant on n'entendait pas vraiment parler de Laylo. Avant Trinity, donc c'est vrai quand même que c'était un peu un illustre inconnu, on va dire, voilà, pour pas être méchant. C'était un peu pas forcément le gars qu'on entendait parler. Et un petit peu avant Trinity, avant que Trinity sorte, il y avait eu quelques vidéos sur lui concernant donc Laylo, on parlait de Laylo, etc. Voilà, où ça parlait concrètement de ce qui pouvait devenir. Et moi, c'est comme ça que je l'ai connu, c'est via une vidéo, voilà, où je regardais, je me demandais un petit peu c'était qui. J'ai appris à le connaître via une vidéo. J'ai été checker donc ses projets via une vidéo. Et donc après, j'ai bien kiffé, j'ai commencé à suivre le garçon. J'ai découvert donc avec Trinity. Trinity donc qui est sorti. Trinity donc il y a des excellents sons qui sont sortis. Voilà, donc clairement c'était quand même plutôt cool. En plus de ça, avant ça, donc c'était que des EP, voilà. Donc voilà, il a sorti que 4 courts projets. Et là, il change un petit peu de format. Là, il sort son premier album studio, donc Trinity, sorti donc le 28 février 2020. 3 titres donc ont été prédiffusés donc avant la sortie de l'album Megatron, que j'ai pris, que j'ai vraiment bien kiffé. Trinityville et Poison, vraiment ces 3 projets-là, j'étais waouh, vraiment les sons, ouais, j'ai vraiment bien kiffé à ce niveau-là. Donc le projet était composé de 22 titres et on y retrouve donc à ce moment-là Esprit Noir, Joker, Alpha One, L'Homme Pâle, Wit, Trinity, donc qui est un album concept à ce niveau-là qui raconte une histoire s'inspirant donc clairement de Matrix. Parce qu'on rappelle, d'ailleurs quand j'avais fait mon histoire dessus, sur lui, c'était l'homme digital, parce qu'il est vraiment dans le délire un peu digital, un peu Matrix. Voilà, il est vraiment dans tout ça, dans des trucs un peu futuristiques. Voilà, clairement influencé par des films comme Air, Blade Runner, Matrix, etc. etc. Tron, vraiment plein de trucs comme ça. Et très sincèrement, ouais, j'ai senti la vibe un petit peu comme ça, j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Et je dois dire que j'attendais le projet avec vraiment fortement d'impatience. Après tout ça, donc, on a eu l'histoire, l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Quelques années donc après, il a quand même fallu attendre pas très loin non plus, mais voilà, donc après donc le succès de son premier album reviendra donc Laylo le 4 juin 2021 avec un court métrage intitulé L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Donc ce court métrage sera suivi rapidement de date de sortie du second album intitulé donc L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Rien de plus simple là-dessus. L'album donc est prévu pour le 9 juillet 2021. Donc voilà, et le 14, il y a Studman, un featuring avec Wit et Alpha One, qui est publié et sera le seul titre diffusé donc avant la sortie de l'album. L'album contiendra 20 titres et on retrouvera des featuring avec Alpha One, Wit, Damso, Hamza, Nekfeu, Fouché, Slotai. Voilà, on retrouvera aussi Sofiane Pamar. D'ailleurs, Slotai, très bon artiste si vous ne connaissez pas. Voilà, je vous laisse aller checker. Il fait partie de la génération SoundCloud. Je conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc, tout ça, donc, il faut savoir que Sofiane Pamar aussi l'accompagnera sur 3 titres. Voilà, voilà. Et 3 bons titres d'ailleurs. Et donc, l'étrange histoire de Monsieur Anderson sort le 16 juillet et fait des scores supérieurs à Trinity, lui permettant ainsi d'obtenir le disque d'or en 3 semaines. Et c'est aussi un succès critique, et je dois dire quand même que c'est
peut-être, voire, ouais, c'est même pas peut-être, c'est clairement l'un des meilleurs albums sortis dans cette génération-là, de 2020 à 2030. Voilà, c'est pas, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Parce que franchement, ouais, c'est un album très bien écrit, très bien construit, assez what the fuck sur pas mal de points, et un très très bon projet. Donc voilà, tout comme Trinity, donc l'étrange histoire de Monsieur Anderson est un album concept où Laylo donc met en scène sa confrontation entre Jay, voilà, et donc son alter ego, Mr. Anderson, donc doublé et incarné par Louis Coudray, nom qu'il utilisait jusqu'alors seulement en tant que producteur. Si l'esthétique de l'album emprunte donc à des films tels que Fast and Furious, Fight Club et ceux donc de Tim Burton, le propos donc repose également sur ce que Laylo appelle la blaxploitation moderne. Voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire ce mot-là. C'est pas trop grave. Donc à travers des références telles que Menace to Society plutôt, Do the Ring Thing ou encore Jet Out. Voilà. Et en gros, quand on parle de film, c'est vraiment que des masterclass sur pas mal de points. La musique donc est elle aussi caractérisée par une forte utilisation des synthétiseurs numériques. Voilà, et Monsieur Anderson donc est clairement l'un des classiques. Alors je vous en parle de Monsieur Anderson parce que clairement je vous avais laissé un petit peu sur les premiers projets jusqu'à Trinity. Bon, on va pas revenir forcément sur les premiers projets que je conseille très très sincèrement d'aller checker, beaucoup de références au film, etc. etc. Voilà, ça parle de Matrix, Taxi Driver, ça parle de tout ce que tu veux, c'est un truc de fou, voilà. Et très sincèrement, ouais, je voulais pas trop revenir là-dessus parce que j'avais déjà parlé de tout ça dans son histoire et j'avais bien apprécié. Là, on est là pour savoir un petit peu ce qui est devenu Laylo. Donc voilà, il a sorti Monsieur Mr. Anderson, donc voilà, l'album qui a le plus cartonné. Et les gens donc attendent du coup une suite. Et donc la suite c'est donc le 13 mars 2022 lors de la seconde date à guichet fermé de l'Accor Arena. Laylo donc annonce la fin de l'ère de l'histoire de Monsieur Anderson. Et il sera donc rejoint sur scène par Damso et Nekfeu. Nekfeu donc qui on le rappelle est un très très grand proche de Laylo parce que bon ils se sont connus, voilà, ils ont fait des passages ensemble au Rap Contenders, voilà, ils se sont vraiment bien connus, ils ont travaillé souvent ensemble, etc. Donc clairement c'est pas vraiment étonnant. D'ailleurs il tourne notamment en 2015 le clip de Martin Eden sur certains points, voilà, enfin bon, il y a des trucs, voilà, Laylo est vraiment très très proche de Nekfeu sur tout ça. Bref, donc, du coup, on se dit, un nouvel album, c'est obligatoire. Eh bien, Laylo donc a annoncé lors de son concert le 16 septembre 2022 au Bloody Louis en Belgique qu'il était en train de préparer un nouvel album. Donc théoriquement tout le monde se dit ah super 2023 nouvel album du coup. Pas de nouvel album. Absolument pas de nouvel album. 2023 donc il n'y aura aucun projet de Laylo malgré bon qu'il y a eu une annonce. Alors du coup les gens se disent ah bah, super donc du coup il patiente, il travaille convenablement sur un album. On va avoir un album bien construit. Et 2024 donc il publie un single intitulé DOGZ in the Studio, qui est donc une expérience musicale nouvelle pour lui. Laylo quitte son ancien univers musical pour cette chanson et explore un nouveau style. D'ailleurs, très intéressant à ce niveau-là. Les gens sont hype. Les gens se disent ah, un nouvel album du coup en 2024. Toujours pas. Voilà, toujours pas. Que nini mon garçon. Pas de projet pour 2024. Donc du coup, les gens se disent ok, c'est pas grave, on va attendre 2025. Peut-être que là, il va y avoir un projet. Début 2025, il nous annonce cette année, c'est mon année, je vais tout venir, je vais tout fracasser, etc. Les gens se disent ah, un nouvel album, ça y est, on va l'avoir l'album de Laylo. Toujours pas. Voilà. Donc du coup, on n'a pas de projet de Laylo depuis Mr. Anderson. Et on a pas mal d'annonces, pas mal de oui, je vais sortir un album, mais on n'a toujours pas d'album. Alors bon, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que 2026, on va l'avoir cet album?
Je sais pas du tout, je sais pas du tout vous répondre. Voilà, il y a l'album donc qui devait sortir et ça avait été annoncé donc en 2025. Voilà, tout était prêt, on sait, il y a eu des trucs, etc. Il y a eu pas mal de teasing, vraiment, il y a eu beaucoup de teasing, etc. Laylo, il en parlait quand même pas mal. En fait, il nous a fait un peu une Playboy Carty. Il est là, mais il n'a pas sorti le projet. Alors, est-ce que c'est une peur en fait de faire un échec après le carton Trinity et de Mr. Anderson? Je sais pas, mais en tout cas, bon, j'aimerais bien quand même avoir un projet de Laylo. Je vais pas vous mentir que c'est un rappeur que j'apprécie énormément. Donc voilà. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que c'est un gars qui aujourd'hui, soit il est en train de flipper de sortir un projet parce qu'il se dit si je viens de foirer, peut-être que, ou soit franchement, ouais, il est en train de peaufiner le bazar, un truc de fou. En tout cas, bon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si il sort l'album à l'heure actuelle, soit ça va faire énormément de déçus, soit ça va faire énormément de gens qui vont dire ah ouais, franchement, on a attendu pour quelque chose d'assez incroyable. Franchement, j'espère que l'album de Laylo, le prochain album de Laylo, qui devrait théoriquement sortir soit cette année-ci, ou soit peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. J'espère réellement qu'il sera en tout cas exceptionnel, qu'il sera vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte, personnellement, voilà. Et ouais, Laylo, ce qui devient aujourd'hui, bah, c'est que bah, ça devient Playboy Carty quelque part. Ah, je suis désolé, mais là vraiment, ça devient un peu un Playboy Carty bis. Il nous promet des choses, il nous fait miroiter des choses, voilà. Et clairement, bah, on n'a rien, et je suis un peu déçu là-dessus. Bref, personnellement, je vais encore attendre, je vais attendre, hein, voilà, jusqu'au moment où Laylo sera là, et je serai au rendez-vous à ce moment-là. Et quand il sortira son album, j'espère clairement pouvoir dire. Ok, il nous a pondu un nouveau classique et j'espère vraiment. En tout cas, bon, hâte de voir un petit peu le futur de Laylo. Moi, je vous conseille vraiment d'aller checker. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas non plus à aller checker les premiers projets. Ils sont vraiment très très intéressants. Voilà, les premiers projets étaient très très bons. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont passés à côté. Mais n'hésitez pas à aller checker parce qu'il y a vraiment pas mal de petits trucs assez intéressants. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo sur ce que devient Laylo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.